Vous en avez marre de ces marques d'imprimantes 3D en carton? Si je suis le seul, c'est pas grave. En tout cas, moi, j'en ai ras la casquette. Alors, il était temps que je fasse cette vidéo et que je vous partage ma tier list des meilleures et des pires marques d'imprimantes 3D. Et je préfère vous prévenir tout de suite, je vais pas y aller de main morte. Prusa, ça reste des machines de merde. Alors, Bamboo, on est sur du D tier direct. C'est donc un D pour... Bref, ici, on est sur un classement sans filtre, selon des critères plus ou moins objectifs, comme le rapport qualité-prix, la fiabilité des machines dans le temps, ou encore si un de leurs services clients m'a déjà fait péter un câble. Allez, on va commencer. Et avant, si cette vidéo vous plaît et vous aide, n'oubliez pas de la commenter, de la liker, la partager, ça nous aide énormément. C'est parti. Kiditech. Alors Kiditech, c'est le fameux fabricant chinois d'imprimantes 3D FDM et d'imprimantes 3D résine que personne connaît, qui, à en croire sa page à propos, possède le SAV le plus rapide du monde. Honnêtement, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais de toute manière, au vu de la qualité de ces machines, la marque chinoise ne mérite clairement pas mieux qu'un C tiers. C'est pas le pire, faut bien l'admettre, car ces machines peuvent néanmoins proposer une alternative intéressante à tous les makers qui cherchent des modèles abordables et qui restent faciles à configurer, le tout avec une interface qui est pas trop dégueu. Par contre, la conception et les finitions de l'imprimante sont clairement sans finesse. Et disons que ça peut offrir un bon rapport qualité-prix sur du court terme. Parce que pour durer, on aura clairement besoin d'amélioration et d'ajustement. Donc vraiment, trop de contraintes pour prétendre à mieux. Et les goûts. Bon, clairement, au début, je voulais mettre cette marque en S tiers. Donc clairement, meilleure marque du monde. Étant donné que dans nos formations imprimante 3D résine, ou même gravure et découpe laser, on fournit des modèles de cette marque. Non, là tu forces avec Eligoo. Mais on m'a dit à l'oreillette que j'étais clairement pas objectif. Non, sérieusement, la marque Eligoo, c'est du A tiers. Et là, on va pas se mentir, pas grand chose de plus que d'autres modèles, mais au moins, elle a le mérite de faire les choses bien. Et je vous rappelle, ici, il y a un truc qu'on aime, c'est la fiabilité. En plus, pour les débutants, la prise en main est assez facile parce qu'elles arrivent toujours semi-montées, ce qui permet une facilité de prise en main idéale si vous êtes un débutant. En plus, leurs modèles sont souvent très bien optimisé pour les slicers les plus populaires du marché, le tout avec des tarifs qui sont toujours très compétitifs. Franchement, pour se familiariser au FDM, il n'y a rien que mieux que la gamme des Neptune. Flashforge. Bon, Flashforge, c'est un peu la marque qui essaye de se faire sa place aux côtés des grands de l'impression. Et lui, sa tactique, c'est tout simplement d'arroser le marché. Chaque année, on se retrouve avec 4 nouveaux modèles et une variété d'imprimantes adaptées à différents usages. Et avec cette stratégie, on comprend clairement qu'ils essayent de faire parler d'eux. Mais en réalité, on va pas se le cacher, tout le monde s'en fout pas mal. La preuve, on avait fait une vidéo sur un de leurs modèles et je crois de mémoire que c'est la vidéo qui a le moins bien marché des analyses de machines. Et c'est vrai qu'en général, quantité ne rime pas avec qualité. Même si leur machine reste quand même assez solide, assez fiable, tout ça en étant plutôt bon marché, ça reste finalement des imprimantes à destination des personnes qui ont des attentes assez basiques. Nous, les Flashforge au bureau, on va vraiment les utiliser quand toutes les autres sont déjà occupées. Donc on est sur une marque pas mal, mais pas ouf. Race 3D. Alors Race 3D, on est clairement sur une des grosses marques de l'impression 3D FDM pour professionnels. Des machines qui font de la précision, qui sont fiables, qui sont vraiment pensées pour fonctionner 24/24, 7 jours sur 7, le tout pouvant imprimer une grande variété de matériaux. Que bon, pour un pro, rester bloqué au PLA, c'est un peu relou. Et il suffit de visiter leur site internet pour comprendre qu'on n'est clairement pas sur une marque de plouc. Non, vu le poids et la taille des machines, vous avez intérêt à avoir de l'espace. On va donc délicatement la glisser dans la catégorie A tiers, parce que franchement, ils possèdent des modèles super cool, mais bien trop complexes et bien trop chers si vous êtes un particulier. Prusa. Bon, je sais que c'est une des marques préférées des vrais printers, et ça probablement parce que la marque tchèque prône depuis le début la fiabilité et la qualité. En plus de tout ça, leurs machines ont l'avantage d'être open source, le tout soutenu par une communauté de malades. Elle est toujours à la pointe des innovations. C'est actuellement une des rares marques à proposer une imprimante 3D multibuse pour pouvoir imprimer sans galère plusieurs matériaux et plusieurs couleurs. Après, on va pas se le cacher, on est quand même sur des modèles assez chers. On fait clairement pas dans le low cost. Creality, c'est la marque qui est passée de 4 employés en 2014 à 500 en à peine 4 ans. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, faut bien avouer un truc, c'est que c'est en grande partie Creality qui a popularisé auprès des particuliers l'impression 3D. Creality a réussi à s'imposer comme un des leaders de l'impression 3D, notamment parce qu'elle propose un très bon rapport qualité-prix sur les imprimantes 3D FDM, notamment avec la fameuse gamme des Under. Elle se distingue aussi par son engagement dans l'univers du DIY, avec des machines qui ont plein de possibilités d'amélioration
calibration. Néanmoins, je la classe en A tiers, étant donné que ces derniers temps, la qualité de leur machine varie plus ou moins. Et ces derniers temps, elle semble quand même assez en difficulté, notamment avec l'apparition de nouveaux concurrents, et la marque a eu plusieurs retards sur certaines sorties. Mais franchement, Creality, ça reste cool et vous serez pas déçus avec. Dagoma, c'est un fabricant français, Cocorico, qui avait su séduire à l'époque avec des imprimantes à des tarifs abordables. Le tout relativement, au regard de l'époque, simple à assembler et à utiliser, notamment avec la Disco Ultimate ou la Magis. En plus, comme c'était une marque française, elle avait vraiment une grosse commu, mais bon, je vous apprends rien, plus personne en achète, et faut dire, les pauvres, ils avaient aucune chance. Quand on voit comment leurs concurrents arrêtent pas d'innover en mettant un budget de malade en R&D, c'est sûr que pour nos petits français, c'était difficile de faire la course. Malheureusement, le chauvinisme ne peut pas tout, ça part donc sur un gros D tiers. Formlab, c'est clairement une marque premium. Elle est reconnue pour pouvoir fabriquer des pièces d'une qualité exceptionnelle. On est vraiment sur de la haute couture de l'impression 3D et elle est très prisée par les professionnels, que ça soit dans le dentaire, de l'ingénierie de pointe ou même de la joaillerie. Après, quand on est avec des pros, on n'est vraiment pas sur des machines bon marché. Tu dois casquer pour acheter la machine et en plus après, tu continues de raquer pour acheter des recharges propriétaires, ce qui fait donc très cher à la fin pour pouvoir l'utiliser. Mais sinon, sur le reste, rien à dire. C'est fiable, c'est robuste, il y a tout un tas de capteurs pour ne pas rater ses prints. Bref, tout ça justifie clairement son prix et ce n'est pas un problème si vous êtes un pro. Artillery, c'est encore une marque chinoise, comme quasiment toutes les marques de ce classement, qui a été fondée en 2018. Et c'est un peu l'outsider de ce classement. La marque propose des imprimantes qui sont plutôt pas mal, le tout à des tarifs intéressants, mais il manque un petit truc pour que ce soit vraiment une marque stylée. Sur le long terme, leur machine a quand même tendance à manquer de fiabilité, et c'est rarement les premiers en termes d'innovation. Disons que la route est encore longue. Et dernier point, mais ça c'est carrément subjectif, j'ai toujours trouvé leur nom assez cool. Alors Bamboo, on est sur du D tiers direct. Non, je plaisante, commencez pas à rager en commentaire. Évidemment, ça part sur un S. C'est un peu le Apple de l'impression 3D. C'est une marque qui est aujourd'hui reconnue pour sa qualité, que ça soit sur l'aspect de la machine, les impressions que ça va nous sortir, ou même la partie slicer. Elle utilise tout un tas de techno de pointe, notamment avec des très bonnes vitesses, des impressions multicouleurs, et c'est sûrement la marque la plus innovante dans le marché des imprimantes 3D pour particuliers. Notamment avec le modèle P1S qui est vraiment génial, ou même des modèles comme la A1 et la A1 Mini qui proposent à des tarifs qui sont vraiment dingues pour le coup. Après, si je devais émettre une critique, c'est vrai qu'elle a tendance à avoir un écosystème assez fermé, donc si vous êtes du style bricoleur, vous risquez d'être un peu déçu. Et même si leurs modèles ont des tarifs super bas avec toute la technologie qui est à l'intérieur, c'est pas des imprimantes abordables. Mais bon, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Geektech, bon, soyons francs, c'est un peu comme ce type de magasin tout à 1 €. Sauf que là, c'est pour les imprimantes 3D. Là, on a des imprimantes 3D FDM ultra abordables, que ça soit pour des gros modèles, voire même des modèles qui proposent plusieurs extrudeurs. Les prix sont vraiment ici très compétitifs, c'est dur de faire mieux. Après, sans surprise, on est vraiment sur des composants bas de gamme. Leur filament, par exemple, est super économique, mais il est clairement naze. Donc si avec leurs imprimantes, vous souhaitez obtenir de la qualité, va falloir bosser sur la calibration et l'entretien de votre machine. C'est vrai que j'ai hésité à la mettre en D tiers, parce que vu le prix de leur machine, ça reste quand même compétitif, mais ça reste des machines de merde. C'est donc un D pour Geektech. Anycubic, pour les débutants qui souhaitent se lancer en impression 3D avec un tarif modéré, c'est ok. Vous n'allez pas trop sacrifier la qualité. On est sur une imprimante 3D tiers B. Anycubic, ils ont plutôt tendance à être réputés sur leur modèle résine, avec la gamme des photons qui sont plutôt pas mal. Mais je vais être honnête, je vois pas trop l'intérêt de cette marque parce que c'est certes un peu moins cher, mais pas beaucoup moins cher, qui sont toujours un peu derrière tout le monde au niveau des sorties. Après, vous savez qu'en achetant leur modèle, vous aurez pas forcément les meilleurs composants, la meilleure machine, et comme finalement c'est pas une marque très populaire, vous pouvez pas compter sur une communauté importante, les slicers sont jamais super optimisés, les slicers populaires auront jamais des super paramètres d'impression pour les différents modèles de la marque. Bref, là on est clairement sur le ventre mou de l'impression 3D. Si on vous offre une de leurs machines, vous allez dire merci, mais voilà. Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à râler en commentaire parce que j'ai critiqué votre marque préférée. Et plus sérieusement, si vous avez des questions sur certains modèles, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'essaierai de vous répondre le mieux que je peux. Et si vous voulez vous former à l'impression 3D, que ça soit en FDM ou en résine, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description.